nous allons rentrer dans la parole de Dieu directement ce matin et le message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, il est vraiment très très simple, comme vous pouvez le voir ici. C'est tout simplement, ce matin, j'aimerais qu'on puisse se dire « J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. » Amen. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Je ne sais pas vous, dites-moi, est-ce que quelqu'un peut-être ici dans ce lieu est déjà passé par un temps de baisse de foi, même carrément un temps de perte de foi totale? Merci pour les personnes honnêtes qui ont levé leurs mains. En tout cas, moi, c'est le cas pour moi. Beaucoup de fois, j'ai traversé des moments où ma foi était un petit peu combattue, ma foi était un peu attaquée. J'ai passé des moments où, vous savez, ces moments dans la vie où on est un peu découragé. On est un peu découragé, et on remet tout en question, on se pose plein de questions, et des fois on remet même Dieu en question. Et je me souviens que pendant un de ces temps, une fois, je me baladais sur Internet comme ça, pendant une certaine période de ma vie, je traversais quelque chose de particulier, j'étais un peu découragé, la foi, ça allait pas trop, et je me baladais sur Internet, et sur Internet, je suis tombé pile poil sur un témoignage. Et là, j'écoute le témoignage, et en fait, ce témoignage-là, c'était exactement ce que je vivais moi dans ma vie. Et j'écoutais, et plus j'écoutais, et plus en fait, j'étais encouragé. Et plus j'écoutais, plus j'avais l'impression carrément que, c'était Dieu qui était en train de me parler directement et qui était directement en train de me dire « Mais Rolf, je ne t'ai pas abandonné, je suis là encore pour toi. Et ce que je fais dans la vie de cette femme, parce que c'était une femme, je peux le faire également dans ta vie à toi, parce que je suis le même, je n'ai pas changé. » Voyez ? Et ce témoignage m'a énormément encouragé. Ça a ravivé quelque chose à l'intérieur de moi. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde là-dessus. J'aimerais qu'on s'attarde sur l'importance du témoignage. L'importance du témoignage. Pourquoi est-ce que nous devons témoigner? Pourquoi cela est une nécessité? Je ne sais pas vers où je dois diriger ce truc-là. En tout cas, ce matin, ce que nous allons voir, c'est tout simplement prendre différents points et voir pourquoi est-ce que nous devons témoigner. Alors, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Ah, ok. Ok. Alors, donc, je disais, la première raison que nous allons voir, pour laquelle nous devons témoigner, c'est tout simplement parce que notre témoignage permet d'encourager, de fortifier et d'affermir dans la foi. Lorsque l'on prend le temps de témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie, cela permet à ceux qui écoutent notre témoignage d'être encouragés. Tous autant que nous sommes ici, nous avons besoin d'être encouragés dans notre foi. Parce que vous voyez, la foi, ce n'est pas quelque chose de statique. La foi, ce n'est pas quelque chose, aujourd'hui j'ai la foi, et puis c'est terminé, gloire à Dieu, et je vais au ciel. Ça ne se passe pas comme ça. La foi, c'est quelque chose qui fluctue. Des fois, on a un petit peu plus de foi, des fois, on a un petit peu moins de foi. Et les choses de la vie font que ça varie de temps en temps. C'est pour ça que nous avons besoin d'être encouragés, nous avons besoin d'être fortifiés et nous avons besoin d'être affermis dans notre foi. Parce que le Seigneur Jésus pouvait dire à ses disciples, il leur disait « Ok, aujourd'hui vous avez la foi, mais lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi parmi vous ? Est-ce que vous aurez la foi lorsque je reviendrai ? Peut-être que ce matin, vous avez la foi, gloire à Dieu. Mais est-ce que vous l'aurez lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir ? C'est ça la question que l'on doit se poser. Peut-être que vous n'avez pas la foi aujourd'hui. Mais est-ce que vous l'aurez lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir ?
C'est pour ça, lorsque l'on parle de foi, on parle également de persévérance. La foi, ce n'est pas une affaire d'un jour, mais c'est une affaire de toujours. On a besoin d'être constamment encouragé, constamment édifié, fortifié et affermi dans notre foi. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, nous devons prendre cette habitude-là de témoigner. Parce que les témoignages sont un outil par lequel nous pouvons nous encourager, nous pouvons nous fortifier et nous pouvons nous affermir. Ça marche toujours pas. Ça va être difficile ce matin. Alors, la Bible nous dit dans Romains 10 au verset 17 que ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voyez, le fait d'entendre la parole de Dieu, c'est cela qui nous donne la foi. Le fait de venir à l'église comme ça, vous avez jamais remarqué, des fois vous venez à l'église le matin, vous êtes complètement découragé, vous êtes fatigué spirituellement, et vous sortez de là, le dimanche, vous avez l'impression d'être spirituellement au maximum de ce que vous pouvez être. Vous avez l'impression d'avoir été rechargé, vous avez l'impression de porter une armure sur vous. Parce que vous avez entendu la parole de Dieu et que cela a créé la foi à l'intérieur de vous. Parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Une des raisons pour lesquelles nous devons également témoigner, c'est parce que le témoignage est une puissance. Quelqu'un le sait ? Le témoignage est une puissance. Le témoignage est véritablement une puissance. Vous savez, il y a cette histoire dans Jean 9, je vous laisserai lire tout le chapitre entier, très intéressant, où on voit cet homme qui rencontre Jésus, cet homme qui est aveugle depuis sa naissance. Il rencontre Jésus et Jésus va le guérir. Il va mettre de la boue sur ses yeux. Il va lui dire, va nettoyer tes yeux à Siloé et reviens. Et lorsqu'il va revenir, il est complètement guéri. Il a retrouvé la vue. Et là, toutes les personnes qui sont autour de lui, mais elles vont être complètement surprises. Elles vont être étonnées. Elles vont se dire, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et cet homme-là, il va témoigner. Il va dire, mais c'est celui qu'on appelle Jésus qui m'a guéri, c'est lui qui a fait ça, qui m'a redonné la vue. Alors cet homme, on va l'emmener chez les pharisiens et ils vont essayer de lui faire comme une espèce de procès. Ils ne vont pas croire ce qu'il dit, ils vont ramener ses parents, ils vont se dire, ok, celui qui t'a guéri, c'est qui ? C'est Jésus, mais ce Jésus, c'est qui ? Il va leur dire, c'est un prophète. Ils vont lui dire, non, tu mens, c'est pas un prophète, parce que c'est un pécheur. Il va leur dire, mais si, c'est un prophète. Ils vont lui dire, non, nous, on est disciples de Moïse, parce que Dieu a parlé à Moïse, et pas à ton Jésus, etc. Ils vont lui faire une leçon de théologie, une leçon de doctrine, une leçon de tout ce que vous voulez. Et vous voyez, des fois dans la vie, c'est comme ça aussi. Lorsqu'on essaye de témoigner, lorsqu'on essaye de partager la parole de Dieu, lorsqu'on essaye d'évangéliser, des fois on rencontre des personnes qui sont un petit peu compliquées. On rencontre des personnes qui veulent seulement rentrer dans des débats, qui veulent seulement rentrer dans des discussions. Oui, mais Jésus, est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il n'est pas Dieu ? Oui, mais la Trinité, est-ce que ceci, est-ce que cela ? Oui, mais la doctrine, est-ce que ceci, est-ce que cela ? Et finalement, ça nous décourage parfois d'évangéliser autour de nous. Parce qu'on est là et on se dit, mais je ne sais pas forcément comment répondre à toutes ces questions-là. Mais vous voyez, cet homme à qui il est arrivé ces choses-là, qui a été confronté aux pharisiens, qui lui ont posé toutes ces questions de théologie et toutes ces questions de doctrine, il leur a simplement répondu, écoutez, s'il est pécheur, moi je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et maintenant je vois. Et là, il ne savait plus quoi dire. Il ne savait plus quoi dire à ça. Parce que le témoignage est une puissance réelle. Vous savez, on peut contredire ce que vous dites, on peut contredire votre théologie, on peut contredire votre doctrine, on peut tout contredire. Mais personne ne pourra jamais contredire ce que Dieu a fait dans votre vie. Personne ne pourra jamais contredire le témoignage que Dieu a produit dans votre vie.
Quelqu'un peut être là avec vous, discuter sur est-ce que Jésus est Dieu, est-ce qu'il n'est pas Dieu, est-ce qu'il est prophète, est-ce qu'il n'est pas prophète, mais personne ne peut discuter lorsque je lui dis que peut-être qu'avant j'étais addict et aujourd'hui j'ai été libéré. Peut-être qu'avant, je me noyais dans des choses mauvaises et puis maintenant j'ai été complètement délivré de ça. Qui peut discuter et qui peut dire quoi à ça ? Vous voyez, le témoignage est un outil d'évangélisation accessible à tous. Accessible à tous. Nous n'avons pas besoin d'être un expert. Des fois, ce qui nous bloque pour évangéliser, parce qu'on se dit, moi, je ne connais pas bien la parole de Dieu, peut-être que, lorsque je vais parler, peut-être que derrière, je ne saurais pas expliquer. Et comprenez-moi bien, il est important de chercher à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, parce que la Bible elle-même nous encourage à être de ceux qui sont en mesure de défendre notre foi lorsqu'elle est attaquée. La Bible nous encourage à être des apologètes, mais la Bible nous fait comprendre que nous n'avons pas besoin d'attendre, de tout connaître et de tout comprendre pour commencer à propager l'évangile autour de nous. Parce que tout ce dont nous avons besoin, finalement, c'est de notre témoignage. C'est de notre témoignage. C'est de ce avant et après dans notre vie. C'est le fait que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est tout ce dont j'ai besoin. Écoute, peut-être que je ne connais pas grand-chose sur la Bible. Peut-être que je ne saurais pas t'expliquer dans les moindres détails tout ce qui est de l'aspect théologique. Mais par contre, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Et ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire également dans la tienne. Regarde, j'étais pécheur, je ne méritais rien. Mais Jésus-Christ est venu, il est mort pour moi, il m'a donné la vie éternelle. Aujourd'hui, j'ai cette possibilité d'avoir une relation d'intimité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et si c'est possible pour moi, c'est possible également pour toi. Le témoignage est un outil d'évangélisation accessible à tous. Nous devons impérativement évangéliser. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Ce n'est même pas une question. C'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Alors oui, peut-être là où nous ne sommes pas d'accord, c'est sur la manière de le faire. Certains préfèrent une certaine manière, d'autres préfèrent une autre manière. Mais ce qui est important au final, ce n'est pas la manière dont tu évangélises, mais ce qui est important, c'est de le faire. Regardez, vous savez, on a longtemps eu une discussion, moi, dans l'église dans laquelle j'étais avant. Lorsqu'on était dans le groupe de jeunes, on discutait. Et il y avait ceux qui aimaient aller évangéliser dehors et qui aimaient aller évangéliser dans les métros et ils aimaient. Et il y avait ceux qui n'aimaient pas du tout ça. Il y avait ce groupe de personnes qui n'aimaient pas du tout ça. Non, mais c'est pas. Et puis, on était constamment dans les débats et dans la discussion et dans est-ce que. Mais finalement, on a fini par s'accorder sur une chose. C'est que, les amis, nous devons évangéliser. Si tu n'évangélises pas dans les métros parce que ce n'est pas ton truc, si tu n'évangélises pas à la gare parce que ce n'est pas ton truc, si tu n'évangélises pas dehors parce que ce n'est pas ton truc, il n'y a pas de problème à ça. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre ? Le mal, ce n'est pas de se dire « Non, moi je ne vais pas à la gare parce que je n'aime pas la gare ». Mais le mal, c'est de ne rien faire parce que tu n'aimes pas un type d'évangélisation. Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu peux ne pas aimer ceci, tu ne peux ne pas aimer cela, mais par contre, c'est notre devoir en tant que croyants de propager la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre devoir. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire, mais moi, un de mes plus grands regrets dans la vie, si ce n'est peut-être le plus grand, c'est que j'avais un ami d'enfance. On a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Et 2019, lui est tombé dessus une maladie comme ça. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et
il est parti à l'hôpital, il a été hospitalisé, il était dans sa chambre d'hôpital, il est resté quelques mois là-bas à l'hôpital, on a fini par le brancher parce que vraiment on ne savait pas ce qu'il avait, etc. Et on partait le visiter, et un jour comme ça, un dimanche, on est parti le visiter, et là, l'Esprit de Dieu met sur mon cœur, Rolf, parle-lui du Seigneur Jésus. On n'a jamais parlé de Dieu ensemble ou quoi que ce soit. Bon, il était d'une autre confession. On a tout fait, on s'est tout dit, mais on n'a jamais parlé de Dieu ensemble. Et là, le Saint-Esprit met sur mon cœur fort, Rolf, parle-lui. Et j'arrive pas à penser à autre chose que ça. Il me dit, mais parle-lui. Et je le regarde, je vois comment il est sur son lit d'hôpital, et on rigole un peu. Et moi, dans ma tête, je me fais ma propre réflexion. Je me dis, mais mince, là, il est déjà dans la difficulté. Là, moi, je vais lui rajouter une autre difficulté, un autre combat. Je vais le laisser encore avec d'autres questionnements. Et j'avais plein de réflexions dans ma tête. Et finalement, on n'a pas parlé de Jésus ensemble. On n'a pas parlé. Et au moment de se quitter, je pars, on était plusieurs. Tout le monde part devant moi parce qu'il y avait ce truc à l'intérieur de moi et je n'arrivais pas à partir, mais il fallait que je parte. Et pendant que je partais, le Saint-Esprit met sur mon cœur, Rolf, parle-lui, ne pars pas comme ça. Et je pars comme ça. Je n'ai pas trouvé le courage de lui parler. Je n'ai pas trouvé le courage de lui dire quoi que ce soit. Je ne savais même pas par où commencer. Et je m'en vais comme ça. Eh bien, voyez-vous, c'était la dernière fois qu'on se parlait. C'était la dernière fois qu'on se parlait. Le Saint-Esprit qui mettait ça sur mon cœur de manière forte ce jour-là, il sait pourquoi il le faisait. Eh bien, c'était la dernière fois qu'on se parlait. La semaine d'après, l'hôpital nous appelait ses parents du moins, pour dire que voilà, c'était terminé, qu'on allait le débrancher et que c'était fini. Venez lui faire vos adieux. Et autant vous dire que je m'en suis voulu pendant des années. Je m'en suis voulu. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de me dire que, mais c'est ton ami. Et tu ne sais même pas si il a eu la possibilité de faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu aurais pu lui parler à ce moment-là, mais tu ne l'as pas fait. Je vous rassure, entre-temps, le Seigneur m'a donné la paix par rapport à cette situation. Mais ce que j'essaye de nous dire, c'est que lorsque le Seigneur met quelque chose sur ton cœur, fais-le. Lorsque le Seigneur met des membres de ta famille sur ton cœur, fais-le. Lorsque le Seigneur met des collègues de travail sur ton cœur, fais-le. Parce que tu ne sais pas pourquoi le Seigneur est en train de te dire ça à cet instant. Ici, on parle d'une situation qui est tragique, qui est dramatique, mais des fois, il y a des gens qui sont juste, tu ne sais pas, tu le croises au travail, toi tu penses que tout va bien, mais à la maison, il est en train de vivre un cauchemar absolu et il a juste besoin d'une parole d'encouragement. Il a juste besoin d'une parole de réconfort. Et le Seigneur met ça sur ton cœur. Mais comme ton cœur est fermé, eh bien, tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Et des fois, on ne sait pas par quel bout prendre les gens, comment commencer à dire quoi que ce soit. Eh bien, commence par ton témoignage. Tu n'es pas obligé de commencer par Lévitique, tu n'es pas obligé de commencer par la Genèse. Commence par ton témoignage. Cet homme a été guéri, il est revenu, et les gens sont venus vers lui. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui t'a guéri ? Amen. Le témoignage est une nécessité. Le témoignage est un outil pour nous d'évangélisation que nous devons utiliser. Pourquoi ? Une autre raison pour laquelle nous sommes appelés, pour laquelle nous devons témoigner, c'est parce que nous sommes appelés à être des témoins. Romains 10, verset 17, d'ailleurs qui n'est absolument pas Romains 10, verset 17, mais ici, on lit plutôt Acte 1, verset 8.
Donc pour ceux qui prennent des notes, ici il s'agit de Acte 1, verset 8, qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus-Christ nous a donné ce mandat où il nous dit « Vous serez mes témoins ». Jésus veut que nous soyons ses témoins. Mais alors, qu'est-ce qu'un témoin ? Parce que Jésus nous demande d'être des témoins, mais finalement, c'est quoi un témoin ? Et lorsque la Bible parle de témoin, généralement, elle nous parle de deux choses. La première définition, c'est la définition traditionnelle du témoin. C'est une personne qui certifie ou peut certifier quelque chose, qui peut en témoigner. Un témoin oculaire. Quelqu'un qui a vu une situation et donc peut témoigner de cette situation. Moi, la question que je nous pose ce matin, c'est si nous n'avons rien vu, si nous n'avons rien vécu avec Dieu, de quoi est-ce que nous allons témoigner ? Et comment est-ce que nous allons être des témoins ? Vous voyez, Job a pu témoigner. Job a un témoignage, mais parce que Job est passé par des choses dans sa vie. Job a pu dire « Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant mes yeux t'ont vu, maintenant j'ai été témoin. J'ai été témoin et je peux témoigner. » Le peuple d'Israël, lorsqu'il marche et qu'il voit le Seigneur ouvrir la mer en deux, ils ont été témoins. Et ils ont quelque chose dont ils peuvent témoigner. Je pense qu'ici, tout le monde souhaiterait être un témoin de Dieu. Tout le monde souhaiterait répondre au mandat de Dieu. Vous serez mes témoins, tout le monde souhaiterait le faire. Et peut-être même que des fois, on prie pour se dire « Oh Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux être un témoin, je veux aller partout et témoigner. » Mais j'aimerais nous dire que cela est une prière dangereuse. C'est une prière dangereuse. Parce que quand on prie et on demande à Dieu qu'il nous aide à faire sa volonté parce qu'on veut être des témoins, on est en train de dire à Dieu, mais Seigneur, mets-moi dans une situation tellement compliquée que seul toi pourras me sortir de cette situation. Est-ce que vous comprenez ? On est en train de dire à Dieu, Seigneur, mets-moi dans quelque chose, moi-même je ne pourrais pas m'enlever de là. Et toi-même, tu vas devoir me sortir de cette situation, et c'est à ce moment-là que je vais être ce témoin. Alors c'est paradoxal parce qu'on a cette volonté d'être les témoins de Dieu, mais de l'autre côté, dès lors qu'il nous arrive la moindre chose dans la vie, eh bien tout de suite, on tombe dans le doute, on tombe dans la peur, on tombe dans les questionnements et on tombe dans la perte de foi. Alors que c'est nous-mêmes qui avons dit à Dieu, mais Seigneur, je veux être ton témoin. Est-ce que quelqu'un me suit ? Voyez, nous devons comprendre que le Seigneur ne nous a pas promis que tout irait bien dans notre vie. Il ne nous a pas promis que lorsque nous allons lui donner notre vie, eh bien tout allait être rose autour de nous, que tout allait être facile. Non. Le Seigneur a promis, par contre, d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il a promis de nous donner la paix, même dans les situations compliquées. Il a promis de nous donner la joie, même dans les situations qui peuvent paraître tristes. Voilà ce qu'il a promis. Mais j'aimerais m'opposer peut-être ce matin à certaines doctrines, à certaines théologies, eh bien, qui nous prêchent. Venez vers le Seigneur Jésus-Christ et vous allez voir, tout est beau, tout est génial. Venez vers le Seigneur Jésus-Christ et vous n'allez plus avoir de problème dans votre vie. Venez vers le Seigneur Jésus-Christ et vous n'allez plus jamais avoir de problèmes financiers. D'ailleurs, vous allez même être riche. C'est ce qu'on prêche aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup viennent vers le Seigneur. Et c'est aussi pour ça que beaucoup après partent. Parce que ce n'est pas la promesse de Dieu. Il nous a dit, vous serez mes témoins. Mais les témoins,
C'est dans les bonnes choses comme dans les mauvaises. Imaginez, je pense que beaucoup ici sont mariés. Quand vous êtes mariés, vous avez choisi des témoins. N'est-ce pas? Eh bien, ces témoins-là, ils ne sont pas que témoins des bonnes choses. Ils sont aussi témoins des choses moins bonnes dans votre mariage. Ils sont aussi témoins des difficultés. Ils sont aussi témoins des moments compliqués. Ils sont aussi témoins quand vous avez envie de partir. Ils sont aussi témoins quand vous avez envie de mettre un terme à cette histoire de mariage. Ils sont témoins de tout ça. Mais ils restent témoins. Eh bien, avec le Seigneur, c'est la même chose. Il nous demande d'être témoins. Et c'est comme ça depuis toujours. Il s'est choisi un peuple pour être ses témoins. Et il continue. Et aujourd'hui, il nous demande d'être ses témoins. Ne soyons pas de ceux qui pensent que venir vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est obtenir une vie tout rose. Parce que ce n'est pas la promesse du Seigneur. Et si on met ça dans notre cœur, et si c'est la raison pour laquelle nous venons vers le Seigneur, nous allons tomber de très haut. Nous allons tomber de très haut. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il dit « Vous serez mes témoins », lorsqu'il parle à ses disciples, ici, le mot qu'il emploie, c'est martous en grec, qui veut tout simplement dire martyr, le mot martyr que vous connaissez. Ici, lorsqu'il leur dit « Vous serez mes témoins », il est en train de leur dire littéralement « Vous serez mes martyrs ». Il est littéralement en train de leur dire « Vous allez souffrir pour moi ». Il est littéralement en train de leur dire « Eh bien, vous allez avoir des problèmes à cause de moi ». L'appel à laquelle on veut tous répondre là, c'est un appel compliqué. Hein. C'est un appel compliqué. Et vaut mieux qu'on se le dise. Ici, le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples et il leur a dit « Vous serez mes martyrs ». Et quand vous regardez bien les disciples en question, mince, ils ont tous vraiment été des martyrs, pour le coup. Ils sont tous morts d'une manière... Pour le coup, je pense que personne ici ne souhaite ça pour sa propre vie. Personne. Voyez, le Seigneur veut que nous soyons ses témoins dans le bon, mais il veut également que nous soyons ses témoins dans le mauvais. Et même dans les situations qui nous paraissent moins bonnes de notre vie, eh bien, Jésus veut tirer sa gloire de là. Même dans les situations qui nous paraissent chaotiques dans notre vie, Jésus veut tirer sa gloire de là. Et si nous gardons la foi, eh bien, si nous gardons l'espérance et la confiance en Dieu, eh bien, le Seigneur peut transformer toutes les situations de nos vies, eh bien, en un témoignage merveilleux pour sa gloire. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse peut-être changer notre mentalité et ne plus regarder les situations de notre vie comme eh bien, des problématiques que Dieu nous envoie, mais qu'on puisse les regarder maintenant eh bien, comme des opportunités que Dieu nous donne eh bien, de lui rendre témoignage. Cet homme-là, dans Jean 9, lorsque les disciples passaient à côté de lui, eh bien, ils ont demandé à Jésus, ils lui ont dit « Mais pourquoi il est aveugle de naissance? Qui a péché? Est-ce que c'est ses parents qui ont péché ou est-ce que c'est à cause de lui ?» Et Jésus va leur dire, mais ce n'est pas une histoire de parents qui ont péché ou lui qui a péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. C'est pour que la gloire de Dieu soit révélée dans sa vie. Et peut-être que là, tu es en train de passer par des moments compliqués et tu te poses des questions et tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Qui a péché dans ma famille? Qu'est-ce que je suis en train de récolter? C'est les fruits de qui? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais simplement te dire ce matin que ce n'est pas une histoire de péché. Mais le Seigneur va transformer cette situation que tu es en train de vivre en un témoignage glorieux. Il peut le faire. Et tu dois garder ta confiance là-dedans. Lazare était d'abord malade. Lazare est ensuite mort. Jésus n'était pas là. Ses sœurs, elles ont râlé auprès de Jésus. Mais comment ton ami Lazare est en train de mourir et puis toi tu n'es même pas là?
C'est ce que ça voulait dire. Comment tu ne fais rien? Si tu étais là, je sais qu'il ne serait pas mort. Mais rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à lui. Même quand la situation paraît terminée, finie, clôturée, on ne peut plus rien faire. Je suis arrivé au bout du bout. Au bout du bout. Eh bien, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ se lève. C'est à ce moment-là qu'il vient devant toi, qu'il vient devant ta situation et qu'il peut déclarer « Lazare, lève-toi !» C'est à ce moment-là, je ne sais pas si peut-être c'est la maladie qui te pose problème, si peut-être c'est les finances qui te posent problème, peu importe, mais ne perds pas la foi, parce que Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot dans ta vie, il n'a pas dit son dernier mot dans ta situation, il peut encore agir, il peut encore agir. Plus la situation est grave, maintenant dis-toi, et plus mon témoignage va être grand. Plus mon témoignage va être grand. Voyez, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si le pianiste peut revenir, mais je ne peux pas terminer cette prédication sans vous donner finalement un témoignage, parce que c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure. Voyez, le témoignage, c'est quelque chose qui ravive notre foi, c'est quelque chose qui nous fait du bien, c'est quelque chose qui nous encourage. Et peut-être que quelqu'un est venu dans ce lieu avec une problématique, avec peut-être une maladie qui dure, avec peut-être une situation qui dure depuis un moment, avec quelque chose en tout cas qui est à la limite de faire flancher sa foi. Mais j'aimerais vous dire que moi qui me tiens devant vous, le Seigneur Jésus-Christ ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Vous savez, lorsque David dit « J'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné », c'est quelque chose que personnellement j'expérimente dans ma vie. Dieu ne m'a jamais abandonné. Vous savez, moi qui me tiens devant vous, j'aurais tellement de témoignages à vous donner, hein. Mais, vous savez, lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais plus petit, j'ai eu cette maladie qu'on appelle la méningite. Et j'ai eu la méningite, mais stade, laissez tomber, stade trop grave. J'ai eu la méningite, peut-être, je ne sais pas si c'est stade terminal qu'on appelle ça, je ne sais pas. Mais j'étais à l'hôpital, on m'a tout fait, on a tout fait sur moi, on a tout fait, tout. Tout ce que vous pouvez imaginer, on a fait sur moi. Je suis tombé dans le coma, j'ai tout perdu, mes capacités intellectuelles, mes capacités physiques. Les médecins qui étaient là, ils ont perdu espoir, ils ont tout perdu, au point où ils sont allés voir mes parents et ils leur ont dit « Mais madame, on est désolé, mais c'est terminé. On est désolé, mais c'est terminé. On a fait tout ce qu'on a pu faire, mais il n'y a plus rien qui est possible pour cet enfant. Plus rien de possible pour lui. C'est terminé. Là, il y a deux possibilités pour lui. C'est soit il meurt, ce qui est très fortement probable, il ne se relève jamais de ce coma, ou soit il sort de ce coma, mais dans ces cas-là, il va vivre comme un légume pour le restant de sa vie. Parce que son cerveau a déjà lâché. On n'est pas dans les peut-être, non. Son cerveau a déjà lâché. Ses membres ont déjà lâché. J'avais perdu l'usage de mes jambes. J'avais plus rien, j'avais perdu l'usage de mes jambes. Des choses m'ont poussé sur le corps, je ne saurais même pas vous expliquer. J'ai des cicatrices jusqu'aujourd'hui.
J'ai perdu l'usage de mes jambes, j'ai perdu l'usage de mon cerveau, j'ai tout perdu. J'étais un légume complet. Et ils ont dit à ma mère, il n'y a aucune chance que cet enfant sorte d'ici. Aucune. Aucune chance. Aucune chance. Mais regardez-moi. Je suis devant vous, n'est-ce pas? Je prêche la parole de Dieu, n'est-ce pas? Je suis debout, n'est-ce pas? Je marche, je cours, je saute même. Je fais tout, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Peu importe la difficulté de la situation, Jésus-Christ peut intervenir. Peu importe la difficulté de la situation, Jésus-Christ peut intervenir. Ils ont déclaré sur ma vie que c'était terminé. La logique voulait que ce soit terminé. Les médecins voulaient que ce soit terminé. Mais quand le Seigneur dit « ce n'est pas terminé », alors ce n'est pas terminé. Peu importe ce que tu vis, ce n'est pas terminé. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas terminé. Parce qu'il est en train de créer dans ta vie un témoignage qui va retentir et retentir pendant des années et des années et des années. Vous savez, l'infirmière qui s'occupait de moi, elle était tellement choquée. Elle était tellement choquée. Elle n'a jamais vu ça de sa vie. Cette infirmière ne croyait pas en Dieu. Elle était complètement athée. Elle ne croyait pas en Dieu. Et plusieurs fois, elle voyait dans l'hôpital dans lequel j'étais, ma mère et des amis à elle venir à l'église, plutôt à l'hôpital, et ils restaient là, et ils priaient, et ils priaient, et ils priaient, et ils priaient. Mais elle se disait, mais franchement, mais le gars, il a déjà perdu son cerveau, il a perdu ses jambes, il a tout perdu. Mais qu'est-ce que vous priez encore? Vous n'êtes pas fatigué de prier? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de prier? Il a déjà tout perdu, c'est fini pour lui. C'est fini. Mais vous voyez, cette même infirmière, elle est revenue après voir ma mère. Elle lui a dit, écoutez, je sais pas, moi je crois pas en Dieu. Je sais pas quel Dieu vous priez, mais en tout cas, ce qui s'est passé là, c'est Dieu. Elle dit, ce qui s'est passé là, c'est Dieu. Parce que si c'est pas Dieu, moi je sais pas. Si c'est pas Dieu, ça n'a aucun sens. Et voyez, les gens peuvent discuter votre théologie, les gens peuvent discuter votre doctrine, les gens peuvent discuter votre mouvement, si vous êtes évangélique, si vous êtes catholique, si vous êtes ceci, si vous êtes cela. Est-ce que c'est bien de se réunir dans des églises? Est-ce que c'est bien les groupes de maison? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que les pasteurs c'est des voleurs? Est-ce que machin? Est-ce que machin? Est-ce qu'on doit donner la dîme? Est-ce qu'on ne doit pas donner la dîme? Mais il y a une chose que personne ne pourra jamais discuter, c'est le témoignage que Dieu est en train de créer dans votre vie. Cette dame est venue et elle a été obligée de s'agenouiller devant la gloire de Dieu. Elle a été choquée à tel point que, vous savez, cette dame, ça l'a tellement marquée, et j'espère que ça l'a marquée pour l'éternité, mais ça l'a tellement marquée que cette dame derrière, elle a eu un enfant. Et cet enfant, moi aujourd'hui, vous me connaissez sous le nom de Rolf, mais chez moi on ne m'appelle pas comme ça, et ma mère ne m'appelle pas comme ça. C'est moi, je m'appelle Ecclésia. C'est mon deuxième prénom, je m'appelle Ecclésia. Et du coup, ma mère, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Ecclésia par-ci, Ecclésia par-là, Ecclésia par-ci, Ecclésia par-là. Donc cette infirmière me connaissait sous le nom de Ecclésia. Et cette infirmière-là, elle a eu un enfant. Et la première des choses qu'elle a faites, cette infirmière qui ne croit pas en Dieu, qui n'a jamais voulu rien savoir de Dieu, cette infirmière qui se demandait mais pourquoi il reste toute la journée à prier pour cet enfant qui est déjà mort, pourquoi? Elle est revenue et elle a dit à ma mère,
moi, mon enfant là, je vais l'appeler comme ton enfant. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Le Seigneur Dieu est fidèle. Que personne ne vous dise le contraire. Le Seigneur Dieu est fidèle. Que personne ne vous dise le contraire. Les situations de votre vie peuvent vous faire penser autre chose. Les circonstances peuvent vous faire penser autre chose. Mais notre Dieu ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas des situations. Notre Dieu est au-dessus de ça. Et ce qu'il dit est vrai. Les promesses qu'il donne sont vraies. Lorsqu'il dit quelque chose, cela s'accomplit. Et tant qu'il n'a pas dit son dernier mot dans ta situation, ce n'est pas terminé. Tu es venu là ce matin avec une situation dans le cœur. Tu vas faire monter cette situation vers Dieu. Tu vas faire monter cette situation vers Dieu. Parce que là où nous sommes, nous avons la foi. Et nous croyons que cette foi peut transformer notre situation en un témoignage glorieux. Peut-être que c'est tes enfants qui te font perdre la tête. Peut-être que c'est la maladie qui te fait perdre la tête. Peut-être que c'est le travail qui te fait perdre la tête. Peu importe ce que c'est, fais monter ça vers le Seigneur à cet instant. Dis à Dieu que tu crois en lui. Peu importe ce que le monde dit, peu importe ce que les médecins disent, peu importe ce que ta famille dit, peu importe ce que tes collègues disent, fais monter cette situation à Dieu, parce qu'il n'a pas dit son dernier mot. Dis à Dieu que tu veux être son témoin. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble? Oh Père éternel, Seigneur, merci. Merci parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, tu as déjà fait des choses si merveilleuses, des choses si grandes, des choses si parfaites. Seigneur, qu'est-ce qui est trop dur pour toi? Qu'est-ce qui est trop grand pour toi? Rien. Seigneur, tu vois, Seigneur, les situations de toutes les personnes dans ce lieu ce matin. Viens montrer ta gloire, comme tu l'as fait pour cet homme, Seigneur, qui était aveugle de naissance. Viens montrer ta gloire, comme tu l'as fait, Seigneur, pour moi, dans ce lit d'hôpital. Viens montrer ta gloire, comme tu l'as fait pour tous tes témoins dans la parole. Viens montrer ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. Seigneur, nous espérons en toi. Nous savons, Seigneur, que lorsque toi tu parles, les choses se passent. Lorsque toi tu déclares, les choses changent. Nous savons, Seigneur, que tant que tu n'as pas dit ton dernier mot, Seigneur, la situation peut se transformer. Alors, Seigneur, fais régner, Seigneur, mon Dieu, ta puissance dans ce lieu. Béni soit ton saint nom. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.